ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis sous lumière artificielle, donc j'espère que ça ira parce que j'ai beaucoup de mal de trouver une lumière qui fasse assez naturelle tout en étant forcément artificielle, parce qu'il commence à faire très mauvais et que donc je n'ai plus cette occasion de filmer avec la lumière du jour, ce qui est franchement très chiant pour moi. Aujourd'hui je vais vous parler de la levure de bière parce que j'ai fait une cure ces 2 derniers mois et ma cure est terminée, donc je peux vous dire vraiment tout sur la levure de bière. Aujourd'hui donc c'est l'intitulé de cette vidéo. Alors la levure de bière que j'ai prise c'est celle-ci, donc c'est de la levure de bière de chez Vitarmonil. Le paquet est ici, donc voilà, elle se présente comme ceci. Alors cette levure de bière je l'ai payée plus ou moins 7 € au Cora, donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai bien aimé parce que c'est une formule concentrée, donc il n'en faut qu'un par jour. Donc moi j'ai trouvé ça pas du tout contraignant, donc c'est super simple. Ils disent d'en prendre une le matin, moi j'en ai pris une le matin, mais ça m'arrivait de le prendre le soir. Enfin, j'avais pas trop d'heures. Si j'y pensais au matin je la prenais, mais comme je suis quelqu'un qui ne pense pas du tout à prendre ce genre de choses, je la prenais la plupart du temps vers l'après-midi, enfin quand j'y pensais en fait. Alors qu'est-ce que c'est que la levure de bière? La levure de bière c'est un champignon. Un champignon qui est naturellement présent dans notre corps et qui est très bon pour tout ce qui est peau, ongles et cheveux. Donc comment ça marche? La levure de bière, celle-ci en plus elle est enrichie en vitamine B, mais à la base la levure de bière a de la vitamine B. La vitamine B, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui constitue à 95% nos cheveux. En fait la vitamine B va permettre à la kératine, donc ça je pense que vous connaissez ce principe, vous entendez certainement beaucoup de choses sur les shampoings, la kératine qui va vous protéger et tout. Soit dit en passant c'est très faux, mais ça ce sera un autre sujet peut-être pour plus tard si ça vous intéresse. Mais il faut savoir que la vitamine B, c'est comme je disais un constituant de la kératine et la kératine c'est 95% de votre structure de cheveux. Donc en fait votre cheveu est vraiment principalement fait de kératine. Ensuite le reste, c'est des corps gras et des machins de style. Et donc plus le corps en a, forcément, plus il sait bien booster cette pousse, je vais dire ça. Donc si vous voyez pas le topo, en fait c'est comme si vous étiez un peintre. Et si vous êtes un peintre et que vous avez plein de couleurs et vous en avez en quantité énorme, vous faites forcément un beau tableau. C'est pareil pour les cheveux. Plus elle a les composants qu'elle a besoin pour faire les cheveux, plus elle va faire un cheveu beau puisqu'elle a tout ce qu'il faut pour faire le cheveu parfait, entre guillemets, de votre chevelure. Alors mon bilan après ces 2 mois de cure, eh bien pour la peau c'était pas mal, donc je trouve que j'ai une peau légèrement plus belle, mais bon ça n'a pas non plus été un boom, genre je me suis regardée, je faisais oh trop beau et tout. Non, oui c'est beau mais ça reste du sans plus, je vais dire ça ainsi. Pour les ongles, ça c'était vraiment super parce que mes ongles ils ont vraiment bien poussé. Je dois tout le temps les couper alors qu'avant je pouvais durer tout le temps sans rien, et là maintenant je dois vraiment souvent les couper. Donc je me dis c'est cool parce qu'au moins ça a fait effet et je vois justement l'effet. Et au niveau des cheveux, j'ai trouvé qu'ils ont poussé plus vite et qu'ils continuent à pousser plus vite parce que je pense qu'en fait mon corps a peut-être fait entre guillemets une réserve de vitamines et donc continue à fabriquer le cheveu. Parce que le premier mois j'ai rien senti comme effet, mais vraiment rien. Et c'est en fait à partir du 2e mois que j'ai commencé à voir vraiment les choses. Et maintenant que j'ai arrêté cette cure depuis 2 semaines, je vois vraiment que ça commence à bien s'accélérer. Donc je pense que cette cure fait effet après. Vous savez, le temps que le corps assimile les vitamines et transforme tout ce qu'il a besoin de transformer pour faire, bah il faut du temps. Et je pense que justement la levure de bière met du temps à s'activer, je vais dire ainsi, mais ça fonctionne en tout cas. Je trouve aussi que mes cheveux sont vachement plus brillants et plus beaux. Donc la levure de bière c'est vraiment très bon et je vous la recommande. Alors moi j'ai pris celle-ci comme je vous l'ai dit de Vitarmonil. Je sais pas si les autres font le même effet. Je sais juste que on m'a dit vraiment, et c'est mon médecin qui me l'a dit, qu'il ne faut pas prendre des levures de bière où il faut prendre plus de 5 comprimés par jour. Pourquoi? Parce que 5 comprimés par jour c'est vraiment énorme, enfin plus de 5, il y en a que ça va jusqu'à 12 comprimés par jour, c'est vraiment de trop. Enfin vous imaginez, vous avalez 12 gélules comme ça, c'est dingue, enfin. Et il faut justement pas en prendre beaucoup parce que sinon ça risque de vous faire des problèmes de transit. Parce qu'elle est très bonne aussi pour le transit. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance constipée, elle va vraiment vous régulariser votre transit. Elle va pas vous donner des diarrhées de malade, hein, je vous le dis déjà, mais vous allez faire votre petit popo par jour, quoi, comme on dit.
alors que peut-être vous êtes quelqu'un qui le fait tous les 2, 3 jours et que justement vous vous sentez tout le temps ballonné, et bien elle va vraiment vous aider. Et moi j'ai relevé ce point et c'était vraiment chouette parce que, Enfin oui, c'est bon, c'est pas trop chouette de chier, mais soyons passant. C'était vraiment chouette dans le sens que... Putain, je suis en train de parler de merde, quoi. c'était vraiment chouette dans le sens que, je trouve ça tout simplement bien pour mon transit et j'avais le ventre plus plat, enfin je l'ai toujours mais mon ventre c'est vraiment aplati et il est reconnu pour ça. Donc la levure de bière ça aide vraiment au transit. Donc si vous êtes quelqu'un qui cherche un remède naturel, allez-y foncez, vous allez sûrement pas être déçu. Après comme je le dis toujours, un corps dépend de l'autre. Moi je vais peut-être très bien l'accepter et vous allez peut-être vraiment très mal l'accepter. C'est vraiment qui tout double. Alors la question que je sais que vous avez envie de me demander, c'est est-ce que ça fait pousser les poils? Et bien forcément un cheveu c'est un poil très long qui continue à pousser et donc les poils aussi. Après vous n'allez pas vous raser tous les jours, hein. Si vous êtes au rasage, vous n'allez pas vous raser tous les jours, c'est vraiment rien à voir, hein. Vous allez peut-être avoir une pousse d'un jour plus rapide, mais c'est tout quoi. Et comme moi je m'épile, je peux vous dire que je dois épiler en moyenne 3 à 4 jours avant ce que je fais d'habitude. Donc oui ça pousse un peu plus vite je vais dire, mais c'est tout quoi. Par contre ça ne les colore pas plus foncés ni rien, votre structure de poils va rester exactement la même. Euh, pour ça il y a vraiment pas de souci à vous faire. Enfin en tout cas moi j'ai les poils très très blonds. Je vous dis honnêtement si je me rase pas ça se voit pas forcément. Mais ça m'a pas coloré mes poils. Alors au niveau de l'odeur, faut savoir que la levure de bière elle sent vraiment très mauvais. Mais vraiment très mauvais. Ouais, vraiment vraiment très mauvais. Mais après c'est une odeur qu'on s'habitue et comme celle-ci est sous forme de gélule parce qu'il existe sous forme de poudre, comme celle-ci est sous forme de gélule, vous n'allez pas spécialement sentir le goût qui va être immonde ou quoi, non vous vous mettez en bouche, vous mettez de l'eau ou du soda ou n'importe quoi et puis c'est bon quoi. Donc l'odeur, oui ça pue quand vous ouvrez le truc, vous faites ouh, mais c'est tout quoi. Et une autre question qu'on va certainement beaucoup me poser, c'est est-ce que ça fait péter? Alors non. Je vais dire non parce que même si je suis plutôt hésitante, je vais dire oui si vous prenez de la levure de bière où il faut en prendre une tonne de gélules par jour, genre 5, 6, 7, 8, etc. Oui, vous allez avoir des paix, vous allez avoir des problèmes de transit peut-être parce que vous en prenez trop. Par contre, moi avec celle-ci où j'en ai qu'une par jour, il y en a aussi que c'est 2 ou 3 par jour, ça va, c'est bon aussi. J'ai pas eu... Enfin, j'ai pas pété plus que d'habitude quoi. Mais voilà, en tout cas concernant les paix, moi j'ai pas relevé quelque chose de tellement... Enfin, je me sentais pas péter toutes les 5 minutes quoi. Parce que la levure de bière, vous pouvez la prendre toute l'année. Alors vous pourriez la prendre toute l'année, mais je vous le déconseille vraiment, 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 vraiment. Pourquoi? Parce que ça va s'habituer, votre corps va s'habituer à avoir votre levure de bière. Un peu comme quelqu'un qui a tous les matins, a besoin de sa dose de caféine. Il y a un moment où quand il va pas la prendre, il va se sentir très mal, il va se sentir fatigué parce que le corps le réclame, il s'accommode en fait. Là c'est pareil, votre corps va s'accommoder vraiment à recevoir votre dose de levure de bière et il va peut-être ne plus produire de cheveux après. Votre corps va s'habituer et il va se dire oh ça va, je dois plus faire de vitamine de moi-même pour faire du cheveu puisqu'on me le donne comme ça, j'ai qu'à ouvrir la bouche et voilà. Le problème c'est qu'après quand vous allez peut-être arrêter à un moment donné, vos cheveux vont peut-être plus pousser très 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 vite, voire ils vont peut-être presque plus pousser et vous n'allez pas voir la différence ni rien, enfin vous allez vraiment être très déçu, vous allez vous dire oh mon dieu mes cheveux poussent plus. Ben oui parce que votre corps s'est tellement habitué que si vous l'arrêtez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire oh j'ai plus mes vitamines, bon tant pis elles reviendront bien un jour, moi en attendant je suis fainéant, je ne fais rien. Donc je ne vous conseille vraiment pas de prendre ça toute l'année. Le maximum que c'est bien de prendre c'est 2 fois par an sur une cure de 2 mois, mais le plus espacé possible l'une entre elles. Et c'est tout quoi, ne commencez pas à faire des cures non-stop parce que vos cheveux, oui, ils vont pousser, ils vont être bien contents, mais votre corps va s'accommoder et le jour où vous arrêtez ça, c'est fini, vos cheveux vont plus beaucoup pousser. Et ça c'est vraiment pas une bonne chose, enfin en tout cas, il faut jamais accommoder le corps à quelque chose, c'est vraiment très mauvais. Donc c'est mieux que vous fassiez des petites cures comme ça 2 fois par an, voire 3, mais c'est vraiment pas conseillé déjà à ce moment-là. Mais c'est tout quoi. Donc, je suis très contente aussi parce qu'il m'a donné de la masse dans les cheveux. Pourquoi il m'a donné de la masse? Parce que tout simplement ici j'ai attrapé
des bébés cheveux. J'arrive pas très bien à les attraper parce qu'ils sont vraiment tout petits. Ici, vous voyez, je tire un petit peu. Et en fait, j'avais pas du tout ces cheveux-là avant. Au niveau du début du crâne, j'ai pas beaucoup de cheveux. Et là, je vois des bébés cheveux qui baissent. Oh, c'est trop mignon. Enfin, je trouve ça trop cool, quoi. Il m'a donné de la masse, il m'a donné des cheveux en plus que ce que j'avais. Donc ça, franchement, je suis so happy. Rien que pour ça, je regrette pas du tout. J'ai des nouveaux cheveux qui poussent et ça, c'est une grande première chez moi. Donc voilà. Moi, en tout cas, je vous recommande vraiment de faire une cure de levure de bière. Juste au moins essayer. C'est vraiment pas mal. Attention à bien la prendre avec une formule concentrée qui fait 1 ou 2 gélules par jour, voire 3. Mais c'est tout quoi, ne prenez pas des qui vont vous donner 10 gélules, 6 gélules par jour, c'est vraiment pas bon. Et ça va vous donner surtout des problèmes aux intestins. Donc évitez absolument. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai aidé ou peut-être éclairé. Si vous avez déjà fait une cure de levure de bière, dites-le moi, dites-moi si ça s'est bien passé, tout simplement pour partager avec les autres, mais aussi pour moi parce que j'aime vraiment beaucoup recevoir de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bye!